Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que ça se passe au mieux pour vous avec cette saison 2 du confinement, épisode 1. Donc, on va faire ici la guidance de la pleine lune avec les cartes, d'accord? Les énergies de la pleine lune. Ok. Je vous remercie pour votre fidélité toujours, pour vos commentaires, l'interaction qu'on a les uns avec les autres. Merci pour votre bienveillance. Merci pour votre bienveillance et puis pour votre soutien également. Je suis très contente de pouvoir me réaliser de cette façon également. Une seule carte, s'il vous plaît, pour la pleine lune du 30 octobre 2020. Je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que vous allez me dire en commentaire, hein, mais depuis hier soir minuit, depuis le moment où le confinement a commencé, étrangement, j'ai ressenti que moi j'entrais en 2021. Ça fait très bizarre. Pour moi, alors déjà l'année dernière, à la fin de l'année dernière, j'ai eu beaucoup de mal à entrer en 2020. Je ressentais pas du tout cette année, c'est comme si elle n'existait pas. Quand j'y suis entrée le 11 janvier, ben voilà, elle s'est terminée hier soir à minuit. C'était une année très bizarre, très courte. Donc voilà, donc la pleine lune. C'est cool. Ouais, c'est cool. Les énergies sont fortes, un besoin d'ancrage centré. Ok, merci. En dos deck, nous avons le fou, d'accord. Alors, je vais déplacer la lumière, on va la baisser un petit peu, yes. Nous avons le fou qui nous dit, merci, yes. Soyez reconnaissant, le fou reconnaissant. Donc ici, c'est l'énergie de la gratitude, d'accord. C'est pas seulement remercier tout ce que nous avons, tout ce que nous avons vécu, pour toutes les compréhensions que cela a soulevé. C'est pas seulement ça, d'accord. Attendez, parce que la lumière me gêne. Franchement, merci. Ou je l'éteins. Ouais, c'est pour comme ça aussi. Alors, l'énergie de la gratitude, c'est un mot. D'accord? Gratitude, c'est un mot. Et ici, on nous invite à rentrer en contact avec ce mot et à y ressentir l'énergie et à nous laisser nous imprégner de cette énergie qui est déjà en nous. D'accord? Donc, la laisser jaillir et remonter euh, pour que notre énergie, ça fasse partie de notre aura et au niveau extérieur, que ça puisse nous amener exactement ce dont nous avons besoin pour générer encore plus de gratitude. D'accord? C'est une énergie positive, dite positive, qui nous permet également d'arriver à une forme de compréhension, non pas de qu'est-ce que nous vivons, mais de ce que nous pouvons faire, de quelle façon nous pouvons transformer le passage que nous sommes en train de vivre. D'accord? Et surtout, avec les énergies de la pleine lune, qu'est-ce qu'elles vont générer, qu'est-ce qu'elles vont nous apporter et de quelle façon nous pouvons les utiliser. Ok? Les deux cartes. Alors, nous avons le fou vertueux qui dit soyez sage au lieu d'avoir toujours raison. Il y a encore cette notion de quitter cette notion de cette dynamique de j'ai raison et toi tu as tort. Donc ici, on va dire, c'est vu que c'est général, d'accord, même si ça ne peut pas parler à tout le monde, mais ici je ressens vraiment que c'est au niveau sociétal, ok. C'est une énergie qui nous dit cessez les divisions, cessez les clans,
d'accord? Nous avons tous une opinion, nous avons tous une façon de penser, nous avons tous des croyances, nous avons tous une façon de fonctionner et ça ne veut pas dire que nous sommes dans le juste et que les autres sont dans le faux. Il y a une raison pour que les autres pensent et agissent de cette façon et nous également. L'important est de se sentir en accord, d'accord, en accord avec notre être, dans une forme d'alignement. Euh, si vous êtes dans un lieu où il y a des discussions, de la communication, d'accord, et vu que nous sommes en confinement, les discussions se feront surtout par Internet ou avec les membres de votre famille si vous n'êtes pas seul. Il y aura des discussions, de la communication, et là on vous dit, bon, excusez-moi, évitez, d'accord, les disputes. Nous en avons vraiment pas besoin aujourd'hui. Il y a une façon de communiquer, d'accord, qui est autre, et on nous invite à rentrer dans ce nouveau langage, de cette nouvelle façon de nous exprimer, de verbaliser les choses et surtout de laisser notre sagesse remplir la discussion. Nous pouvons nous exprimer, nous pouvons entendre l'autre ou les autres, nous pouvons nous taire également et prendre du recul et prendre chaque petite idée, chaque petite pensée et voir qu'est-ce qu'on peut générer avec tout ça. C'est toujours la même chose. Qu'est-ce qu'on peut faire, à quoi on peut arriver avec toutes ces idées? Parce qu'elles ne sont pas à rejeter, elles sont plutôt à analyser, à transformer afin de créer un outil et de pouvoir ensuite l'utiliser et qui sera profitable à cette société qui est en pleine transformation à travers ce chaos. Aussi, pour certains d'entre vous, si il y a un conflit, vous êtes invité à dire stop, à rentrer en silence et à ne plus rien dire. Parce que cette personne, peut-être même vous-même, vous allez observer vous-même, l'autre peut-être c'est au niveau inconscient, mais elle va vous montrer exactement comment ça se passe. Vous allez faire face à comment l'être humain a toujours procédé pour pouvoir dominer l'autre, avoir raison, dominer l'autre. Donc va commencer à l'insulter, va commencer à générer de la peur. Donc c'est la peur qui parle de toutes les façons. On va même pas parler de blessure ou de quoi que ce soit, c'est la peur. La peur qui prend possession du 5e chakra et qui va s'exprimer. Donc ça va générer conflit, débordement, insultes, bagarre et ça peut même aller à une forme de guerre en fait. Le conflit c'est de la guerre, ok? Donc si vous êtes dans cette dynamique d'être reconnaissant, d'être en paix, d'être en alignement, les énergies vont nous amener de plus en plus vers ça. Vous allez vous éloigner au fur et à mesure de tout ce qui ne vibre pas avec cette énergie. Et les gens autour de vous, au niveau extérieur, vont soit vous titiller pour vous ramener dans l'ancienne énergie, ou soit vont s'éloigner et vont plutôt justement vous titiller aussi. Elles peuvent s'éloigner en silence et puis voilà. Donc il y a des relations qui vont se défaire, mais en silence. Si vous n'avez pas de nouvelles d'une certaine personne, c'est peut-être parce que justement, voilà, au niveau vibratoire, ça vibre plus de la même façon. Et il y en a qui pourront même vous dire également que vous êtes dans un monde de bisounours, que ça suffit avec vos histoires de paix, c'est pas avec la paix qu'on va régler tout ce qu'il y a à régler, voilà. D'accord? Parce que oui, jusqu'à présent, tout ce que l'homme possède, entre guillemets, a eu et obtenu, c'est par la violence, d'accord? Donc par les guerres, par la violence. Cette société est bâtie
sous une énergie de violence, de guerre, de colère. Et on nous pousse à transcender ça en soi afin de générer autre chose et d'obtenir tout ce dont nous avons besoin sous cette énergie-là. D'accord? Donc il y a une transformation interne qui est en train de se faire. Mais quand je dis interne, c'est vraiment au niveau du mental. Au niveau du mental. D'accord? Vous allez voir vos pensées au fur et à mesure se transformer. Vous allez effectivement prendre conscience de ce fonctionnement là c'est pas trop pour moi, c'est pas trop pour moi, et de quelle façon je peux actuellement non pas réagir mais agir, de quelle façon je peux interagir euh, avec cette nouvelle vibration, là qui me guide, comment je peux l'utiliser, de quelle façon elle va agir en moi. D'accord? Euh, et vous allez voir, de par l'observation, vous allez recevoir des informations. Vous allez au fur et à mesure voir que votre comportement va changer. D'accord? Peut-être que vous l'avez déjà vu, mais ça sera encore de plus en plus prononcé. Ok? Donc ne vous inquiétez pas du quand dira-t-on. De toute façon, on va toujours dire quelque chose. Et là, vous allez juste prendre position parce que vous êtes en accord avec vous-même. Point. Et c'est pas parce qu'on est en accord avec soi-même qu'on doit imposer cette façon de faire, de vivre, de penser à travers des mots aux autres. Et les autres, c'est pareil aussi. On sort de la domination, d'accord, pour passer à la tolérance, à l'acceptation, au non-conflit, au non-jugement, mais simplement à une paix, d'accord, une paix en soi. On n'a plus besoin d'imposer les choses. La deuxième carte, c'est le fou de la beauté et qui vous dit vous êtes naturellement beau. Ici, j'entends que c'est plutôt nous allons exprimer justement cette dite meilleure part de nous-mêmes, c'est-à-dire cette part de l'humanité qui sait faire de belles choses, qui est capable d'aimer, qui est capable de construire et non de détruire. Nous avons ici 3 énergies directives qui nous amènent exactement vers ce que nous désirons plus profond de nous, c'est-à-dire voir une société autre, agir autrement, fonctionner autrement. Alors, peut-être qu'on ne va pas forcément voir cette société, le résultat de cette société, mais déjà de par nous-mêmes, et puis dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien, on va voir les choses se transformer. Peut-être que ce résultat, ça sera nos enfants, petits-enfants, etc., etc. Peut-être que même nous, en revenant, nous allons bénéficier du travail que nous avons fait. Ben, c'est comme ça. Et voilà. Donc, si on doit parler en termes énergétiques, il y a quelque chose de massif. C'est pour ça que c'est pas lourd, c'est massif. C'est des grosses informations, c'est une grosse aide qui descend dans la matière et qui nous pousse à être en alignement avec cette énergie qui se matérialise. Regardez le fou. Là, il est en réception. Il est dans une ouverture. Oui, j'accepte ces nouvelles énergies parce que je sais que j'ai besoin de ces nouvelles énergies. D'accord? Ici, c'est pas question de matériel où je vais recevoir des choses, encore du matériel, de l'argent et tous ces trucs-là. Non, si j'ai fait une demande par rapport à un boulot, dites-vous bien que vous allez recevoir des informations qui vont plus vous guider à vous réaliser. Donc, peut-être une reconversion ou des choses comme ça. Si vous avez demandé un partenaire, vous allez recevoir une aide énergétique afin de transformer certaines choses chez vous, afin qu'en termes vibratoires, vous attirez à vous un partenaire qui soit dans la même dynamique et qui va vous aider également
qui peut vous aider aussi à vous transformer, d'accord? Parce que c'est bien de faire ce travail-là tout seul, quand on est célibataire et puis qu'on a des amis et tout. Mais une fois qu'on rentre en relation avec quelqu'un, là, on peut vraiment voir qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui reste à faire, ok? Faire face aussi à d'anciens mécanismes et puis à faire la méthode du Ho'oponopono. Ça, c'est cool aussi. Et d'être dans cette gratitude. Merci à l'autre de me montrer ça, d'accord? Merci à l'autre de me permettre de me transformer également. Si vous êtes déjà en relation avec quelqu'un, au niveau de cette énergie massive qui descend, la relation va se transformer. Donc, soit il y aura des séparations avec le confinement, je ne veux pas revivre ça. Peut-être qu'il est clair et net que maintenant, le contrat d'âme s'est clôturé, est fini et qu'on doit passer à autre chose. On s'aime beaucoup, on se remercie et on passe à autre chose. Pas la peine de guerre, pas la peine de conflit, pas la peine de mettre les enfants au milieu. Il y a une autre dynamique par rapport à ça. Parce que le premier confinement, on nous a montré sincèrement qu'au niveau des ménages, il y avait un gros travail à faire là aussi. Ok. Au niveau relationnel toujours, famille, amicale, collègues de travail, voilà. Là aussi, vous allez recevoir de l'aide afin que la relation elle-même, les liens que vous avez créés puissent se transformer et être vécus autrement. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous allez vous éloigner de certains membres de votre famille, vous éloigner de certains dits amis. Vous allez prendre du recul, justement. Ici, on va prendre du recul afin de canaliser tout ça. Il faut canaliser cette énergie afin de comprendre aussi. Oui, au niveau de la société, il se passe quelque chose, c'est indéniable. Nous avons toutes les informations qui vont à tort et à travers. Mais là, maintenant, c'est comme, regardez le fou. C'est une prise de position, d'accord? Une prise de position. On va s'affirmer et qui nous amène, on sait ce qu'il y a à faire, mais qui va nous amener à acter au fur et à mesure cette affirmation de soi. Parce que nous sommes en alignement, ça génère vraiment de la joie. Et je ne parle pas l'émotion de la joie qui est éphémère, qui dure 5 minutes. C'est de la joie intérieure, de la gaieté, de la paix, je ne vais pas dire énergie positive, c'est notre âme qui sourit et qui est enfin contente parce que nous l'entendons et nous acceptons de marcher avec elle, de la laisser s'exprimer dans la matière. Ok? Donc là, au niveau des communications relationnelles, ça va pulser. Ça va vraiment... on va voir. On va vraiment voir tout ce qu'il y a à faire. Tout ce qu'il y a à faire au niveau relationnel. Ça va beaucoup jouer. Ça va beaucoup jouer. Mais y compris avec nous-mêmes. Ok, il y a cette pensée-là qui passe. Je cesse d'être en résistance. Je laisse aller. Ok, j'ai une émotion. Ça, c'est pas particulièrement agréable à ressentir. Je laisse aller également. Acceptation, accueil. Reconnaître notre beauté également. Reconnaître que nous sommes capables en tant qu'humains de bâtir, de faire autre chose. Ok, il y a des êtres humains, entre guillemets, on va dire que ce sont des connards, ce sont ci, ce sont ça, mais c'est leur problème, parce qu'ils ont leur expérience à faire. Il y a une raison, tout est juste. Il y a une raison s'ils procèdent de cette façon, et on ne va plus s'en mêler. On va s'occuper que de nous-mêmes. Et justement, le fait de se transformer et d'être de plus en plus en accord avec nous-mêmes, ça va inciter les autres à dire, bon, elle a fait comment? Il y en a certains qui peuvent réagir comme ça. Prendre comme exemple, ah, elle a fait comment? J'aurais bien aimé, moi aussi, trouver ma propre recette pour... Et il y en a d'autres qui vont ressentir de la jalousie parce qu'ils sont encore dans l'ancienne énergie, dans l'ancienne dynamique. Ils sont, voilà,
ils sont à ce stade-là, à respecter également parce que nous-mêmes, nous l'avons été. Et justement, ils nous montrent aussi le passé. Ils pourront réagir comme ça, dire des bêtises. Nous sommes dans un monde de bisounours, illuminés, au perché, etc., etc. Alors qu'en fait, c'est simplement un équilibre au niveau de deux polarités qui fait qu'on acte dans la matière. Alors, on conseille avec... Pourquoi j'allais dire George Michael? C'est fou ça. L'archange Michael. George Michael. Une petite chanson à écouter de George Michael. Freedom. Ok. Alors, la première carte, c'est écouter et respecter votre ressenti. Ici, c'est une énergie d'ouverture. Un silence, en plus avec le confinement. Un silence qui va s'imposer de plus en plus et qui va nous inciter à être dans cet état d'esprit. D'accord? Un état d'esprit. C'est pas seulement se mettre à genoux et puis être en méditation. C'est un état d'être de tous les jours. Parce que ça va nous permettre d'écouter les autres, de comprendre justement que c'est la peur qui s'exprime. Et on ne se bat pas contre la peur. On n'aura plus envie de se battre avec la peur. On dit, ok, tu as raison. Il n'y a pas de souci. Tu as raison. Tu as raison. Dans ton monde à toi, tu as raison. Je pense autrement et puis c'est tout. Et puis on peut continuer à s'aimer. Voilà. Et puis le jour où tu n'auras plus peur, eh ben, ça sera cool aussi. Ok. Si. Ok. Donc là, on vous dit, vos enfants sont sous la protection des anges. D'accord? Alors, pour ceux qui s'inquiètent pour les enfants, vu ce qu'on vit également, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Vos enfants, énergétiquement, ce sont des âmes, d'accord, qui ont déjà vécu des choses sur Terre et ailleurs. Et ils ont un savoir inné et ils sauront exactement comment l'exploiter. Donc, ça sera encore vraiment cool de pouvoir transformer cette communication et de pouvoir véritablement les exprimer et à les faire pousser, faire ressortir ce savoir inné, d'accord? Et quand ils vont vraiment, véritablement se sentir écoutés, c'est que du bénéf en fait. C'est vraiment que du bénéf. L'énergie est tellement forte, ça pulse au niveau du plexus solaire, émotionnellement. Alors, il y a de la tristesse qui ressort, d'accord? Mais par rapport aux enfants. Parce qu'il y en a certains qui se disent, mais merde, qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? C'est quoi l'héritage qu'on va leur laisser? Il y a de l'inquiétude, peut-être une forme de révolte également qui peut vous pousser justement à être en guerre contre les autres. Et qu'on vous dit bien, ça va aller, ça va aller. Au moment où il faudra prendre une décision, faire un choix, je ne sais pas trop quoi, vous allez demander. Vous allez recevoir les informations nécessaires pour. Il y a un truc là avec les enfants. Je vais tirer une autre carte. Il y a un truc avec les enfants là. Concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Vous vous inquiétez pour la santé, la conjoncture actuelle.
Ok, merci beaucoup. Si vous vous inquiétez pour ce qui peut éventuellement arriver, parce que nous recevons des informations dans le monde extérieur qui fusent de partout, qui peut générer de la peur, d'accord? On vous dit bien qu'il est primordial de vous concentrer sur vos vibrations et de les augmenter. Vous savez exactement quoi faire. Vous savez quoi faire. Vous savez quoi faire. Faites du mieux que vous pouvez pour ne pas laisser la peur déborder, envahir votre mental et envahir votre extérieur. Vous connaissez la loi de l'attraction. Vous savez comment ça fonctionne. Là, j'entends, vous êtes des êtres indépendants. Vous savez exactement comment ça fonctionne. Donc, évidemment, faites du mieux que vous pouvez pour gérer tout ça. D'accord? Et la pleine lune, justement, nous amène à cette indépendance et à vraiment prendre conscience que nous sommes les créateurs. C'est un mot spirituel dans le truc New Age, si vous voulez. Mais nous sommes véritablement créateurs une fois que nous devenons conscients. Même en étant inconscient, il n'y a pas de souci. Mais là, il y a énormément d'informations qui passent et on sait comment ça fonctionne les choses. Donc, s'il y a une situation qui se présente par rapport à vos enfants, parce que vous ne savez pas comment ça va se passer au niveau des écoles, des trucs comme ça, pour l'instant, il est primordial d'augmenter vos vibrations, votre taux vibratoire, d'accord? De passer du temps avec vos enfants, de les rassurer, de leur faire un petit peu oublier tout ce qui se passe à l'extérieur, afin qu'eux-mêmes rentrent en contact avec leur joie intérieure qui est naturelle, d'accord? Et vous-même rentrez en contact avec votre enfant intérieur, vous en avez besoin. Surtout s'il peut y avoir de l'anxiété, de la dépression, du burn-out, des choses comme ça, ok? Et à force de générer cette énergie de joie et positive, même si l'extérieur ne comprend pas, parce que vu la conjoncture actuelle, vous êtes censé être dans la peur et de réagir avec la peur, non, vous avez décidé de réagir et d'agir autrement, ok? Donc, au bout d'un moment, à force, on reçoit des informations qui nous guident et qui fait que vous sortez au fur et à mesure de l'ancienne énergie pour aller vers autre chose, d'accord? Aller vers une autre dimension. Ça c'est le message qui m'est donné et je le donne. Une autre dimension où certaines choses de l'ancienne énergie n'aura pas trop d'impact. Ce qui me vient là, ok, ce qu'on me montre, c'est la prophétie des Andes. D'accord, la prophétie des Andes. Le film ou le livre, vous êtes invité de James Redfield, vous êtes invité à relire ou à revisionner tous ces passages parce que ça va vous aider en même temps. C'est une grosse clé qui a été donnée là à travers ce livre et à travers le film également. Bien que je préfère le livre parce que mon imaginaire fonctionne, c'est une grosse clé qui a été donnée et il est bien de revenir là-dessus afin de nous aider à traverser ce passage justement. C'est vraiment un passage parce que comme je l'ai dit en début de vidéo, pour moi j'ai l'impression d'être déjà en 2021. Il y a un passage qui se fait là. Il y a vraiment un passage, c'est une porte, cette pleine lune. Ok? Donc, je vous fais de très très gros bisous. Et puis, prenez soin de vous. Merci pour vos commentaires. Que la paix soit avec vous. Mais vraiment, véritablement que la paix soit avec vous dans vos esprits, au niveau mental. Et que la peur ait de moins en moins d'emprise sur notre personnalité, humanité. Parce que c'est important. C'est vraiment important pour ceux
qui va arriver, ce qu'on a envie de voir arriver. Ok? Donc je vous fais de très très gros bisous et prenez soin de vous et à la prochaine guidance.